On est le mardi 13 juillet, le 2 Av et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh ben Solika. En tous les cas, je tiens à préciser que c'est aujourd'hui le dernier cours live. Il y aura d'autres cours qui seront mis sur le site dans les jours qui viennent, mais c'est le dernier cours live jusqu'au mardi 10 août. Je répète, le dernier cours live jusqu'au mardi 10 août. Et donc, on termine notre explication sur Parshat Devarim en répétant donc, en reprenant et répétant les points forts du cours d'hier. On a expliqué donc les trois peuples qui sont Édom, Har Seir, le pays fondé par Esav, et les deux autres, Moab et Ammon, les pays fondés par les enfants de Lot. Ces trois pays ne seront donnés véritablement à Israël qu'au moment de la délivrance, et au contraire, pendant tout le temps de l'exil, qui est en vérité l'histoire d'Israël, pendant tout ce temps-là, la Torah insiste pour que nous ne prenions rien à ces peuples. Bien qu'on a expliqué hier, et on complétera aujourd'hui, qu'il y a eu un début de grignotage au niveau de Ammon et Moab, le fameux Melech Sichon, le roi de Sichon, qui lui-même avait commencé à grignoter ses terres. C'est ce qui a permis donc à Israël de reprendre les parties grignotées et s'installer aussi du côté est du Jourdain. Mais malgré tout, la majeure partie de ces terres ne seront données qu'au moment de la délivrance. Par contre, on avait vu qu'en ce qui concerne le territoire de Édom, jusqu'à Kaf Regel, jusqu'à la plante du pied, il est interdit de prendre. Alors on s'était posé la question, mais pourquoi ces territoires-là sont à ce point protégés par le maître du monde, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale? Et on avait commencé à voir ce que Rashi disait, c'est que dans la mesure où effectivement 10 terres ont été données à Abraham, 7 terres, celles que nous connaissons, ce qu'on appelle les 7 terres cananéennes, du côté ouest du Jourdain, celles qui ont été conquises par Josué et qui définissent l'ensemble du territoire biblique jusqu'à la délivrance finale, et 3 autres terres dont on ne parle qu'une seule fois dans la Torah, Parshat Lech Lecha, qui sont donc justement ces 3 territoires, le territoire de Esav et les 2 territoires, les 2 pays donnés aux enfants de Lot. Et donc effectivement, Rashi avait expliqué que Abraham avait décidé, sur les 10 terres qu'il avait reçues, d'en donner 3 à ses autres enfants, entre parenthèses, son petit-fils Esav et son fils adoptif, considéré comme son fils Lot. Bien sûr, la question se pose, puisqu'il donne 7 terres à ses véritables fils, qui sont les enfants de Yaakov, pourquoi donne-t-il les 3 autres terres à ses autres fils? Surtout que ces 3 autres terres sont apparemment extrêmement importantes, puisque comme on l'a déjà expliqué, ce sont les terres qui vont précisément nous être données au moment de la délivrance. Donc pourquoi faut-il que ces terres-là se retrouvent entre des mains plus ou moins étrangères? Car même si à l'époque d'Abraham, Lot est véritablement son fils adoptif et Esav est véritablement son petit-fils, quoi qu'il en soit dans l'histoire, Esav et les enfants de Lot vont complètement s'éloigner, se couper, se déconnecter de la famille d'Israël. Abraham, bien sûr, le savait, Abraham est un grand prophète, et donc Abraham savait très bien qu'en donnant ces terres à ses 2 fils, ces terres allaient échapper au contrôle et à la propriété d'Israël, au moins jusqu'à la délivrance finale. Alors pourquoi Abraham fait-il ça? Alors on a commencé à expliquer hier, et on continue. En vérité, on a déjà mis en évidence à de très très nombreuses reprises que l'histoire d'Israël en bas n'est que le reflet
d'un travail, d'une progression, d'une construction en haut. En haut, c'est-à-dire au niveau des valeurs morales et spirituelles. L'histoire juive en bas avance en fonction des réalisations morales et spirituelles en haut. Et donc ces 10 terres qui sont en vérité 7 et 3 correspondent, afin de les mériter en bas, correspondent à un travail à réaliser en haut. Et très globalement, ce travail à réaliser en haut se compose de 2 étapes fondamentales. La première étape qui permet d'acquérir les 7 premières terres, et la dernière étape qui ne sera véritablement atteinte qu'au moment de la délivrance, d'où la raison pour laquelle, en attendant, Abraham est obligé de remettre ces terres à d'autres que nous, car nous ne les méritons pas encore. Donc, deuxième étape, le travail qui doit être réalisé afin de mériter ces 3 terres. Puisque nous avons parlé de 2 étapes qui permettent d'acquérir 7 et 3 terres, automatiquement, il doit y avoir donc une différence au niveau du travail, et c'est ce que nous allons commencer à expliquer, bien que nous avons déjà introduit, comme je l'ai expliqué hier à la fin du cours, nous avons déjà introduit hier ce que je vais dire aujourd'hui. Très globalement, on pourrait dire que le mal se présente de 2 manières. Il y a le mal visible et le mal invisible. Quand je dis mal visible, c'est-à-dire que immédiatement, lorsque le mal est exprimé, ceux qui sont les témoins de ce mal le voient, il n'y a aucune possibilité de se tromper sur l'identité de ce mal. Le mal est mal, et généralement il fait mal. Mais il y a un mal beaucoup plus pernicieux, qui est invisible, mais pas seulement invisible. En vérité, il porte un masque. C'est tous les cours qui ont été commencés depuis le début de la semaine, et d'autres cours aussi. Et le masque porte terriblement à confusion, parce que le masque semble véritablement cacher le mal, en ce sens que le masque présente celui qui est mauvais exactement à l'inverse de ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire donc que le mal se déguise, se dissimule derrière une apparence extrêmement trompeuse, et si on s'en tient à cette apparence, on ne peut en aucun cas deviner, ou plutôt on le devine, ou on le sait quand c'est déjà trop tard, comme un serpent qui sans faire de bruit t'attaque et t'étouffe, et tu n'as aucun moyen de te défendre, parce que quand c'est déjà trop tard, seulement à ce moment-là, tu te rends compte qu'il est autour de ton cou. Exactement de la même manière, ce mal-là attaque, arrive à conquérir le monde, et c'est quand c'est déjà plus ou moins trop tard qu'on se rend compte que finalement, il n'y avait qu'un masque et que derrière se cachait un véritable danger. Alors c'est la différence entre les 7 premières terres et les 3 dernières. Les 7 premières terres, à la main, ou dans la main des Cananéens, incarnent un type de mal ou un type de défaut qui est visible. Ça veut dire que les Cananéens représentent un type de civilisation qui ne cherche pas à masquer, qui ne cherche pas à cacher ses défauts, et qui, visiblement, se comporte d'une manière qui est mauvaise. À la différence, les 3 peuples qui nous seront donnés qu'au moment de la délivrance incarnent un type de civilisation qui fait tout pour cacher son mal et qui, pire encore, dissimule son mal derrière une apparence de bien. Comme on a expliqué depuis le début de la semaine, au niveau du chiffre 11, que qu'est-ce que représente le chiffre 11 dans le mal, c'est-à-dire les 10 structures du mal qui sont masquées par cette étincelle de sainteté, par cette étincelle de vérité qui a été volée, qui a été prise au monde de la vérité et qui, comme une sorte de masque ou de feuille de vigne, cache quelles sont véritablement les intentions de la structure mauvaise. Et donc ça, ce sont ces 3 peuples-là.
Et pourquoi ces trois peuples ne sont donnés qu'au moment de la délivrance? Justement parce qu'il faut toute l'histoire humaine pour arriver donc à faire tomber le masque, pour arriver à dévoiler ce qui est caché et à mettre en évidence le mensonge. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc encore une fois, l'histoire juive, ou plutôt la conquête de notre terre, se passe en deux temps qui correspondent aux deux étapes vers la perfection, vers le dévoilement de la vérité vraie. Dans un premier temps, l'homme doit se battre contre le mal visible. C'est déjà un combat en soi qui n'est pas évident, parce que même le mal visible n'est pas forcément facile à vaincre et à anéantir, parce que malgré tout, le mal a ses propres forces, les tentations, les envies. Il y a énormément de choses que l'homme fait alors qu'il sait pertinemment que c'est mal, mais la tentation, ou tout simplement la faiblesse humaine, font que l'homme n'arrive pas à ce qu'on appelle en hébreu les hitgaber, à se renforcer contre le mal. Et bien que le mal ne cache pas ses intentions, et bien que l'homme sache parfaitement qu'il est en présence du mal, il n'a tout simplement pas la force, ou il se sent trop faible pour arriver à aller contre ce mal. Et donc ça, c'est le premier combat qu'Israël doit mener sur terre, et c'est ce qui lui permet de conquérir la terre des 7 peuples. Il est quand même important de souligner et de se rappeler que pratiquement jamais dans notre histoire nous n'avons possédé l'ensemble des 7 terres. Je ne parle même pas des 3 autres. Même à l'époque du roi Salomon, il y avait toujours des enclaves non conquises. Et ça, on l'apprend dans le livre de Josué, dans le livre des Juges, et beaucoup plus tard encore, jusqu'à l'époque du roi David, par exemple, tout le Har Tzion était encore entre des mains non juives, cananéennes, jusqu'à l'époque du roi David. Il y a pratiquement eu tout le temps dans notre histoire, de ce côté ouest du Jourdain, des enclaves qui étaient encore entre des mains cananéennes. Pour des raisons historiques X et Y que l'on peut expliquer, qu'un historien pourrait expliquer et qu'un journal pourrait rapporter, mais ça c'est uniquement la raison visible. La raison profonde, c'est parce que même le premier travail de soumettre et d'anéantir le mal visible, même ce premier travail n'a jamais véritablement été terminé par Israël. D'où, et c'est là et seule véritable raison de tous les exils d'Israël. Comme nous le dit la Torah, dans le livre des Juges, que puisque nous n'avons pas pu ou nous n'avons pas voulu, peu importe, conquérir entièrement la terre qui était du côté ouest du Jourdain, c'est la véritable et première raison qui va faire que finalement nous allons perdre le premier et le deuxième temple et nous allons encore vivre 4 exils et après que nous nous soyons installés sur notre terre. Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi le fait d'avoir laissé Pau-Vécham, quelques enclaves de quelques centaines de villageois cananéens au nord et au sud et au centre, pourquoi cela va-t-il entraîner la destruction de notre nation? C'est clair que ce ne sont pas ces enclaves qui nous ont chassés, ce ne sont pas ces paysans cananéens qui finalement ont repris le pouvoir et ont détruit notre temple. La preuve, c'est que jamais dans la Torah, on dit clairement que l'exil est dû au fait que ces Cananéens se seraient révoltés, auraient repris les armes et auraient repris le pouvoir. Or, il y a 2 ou 3 passages explicites dans le livre de Josué où Hachem envoie un prophète, pardon, pas Josué, les juges, où Hachem envoie un prophète, c'est au tout début, non, à la fin de Josué, au début des juges,
où Hachem envoie un prophète pour prévenir Israël que puisque vous n'avez pas conquis entièrement votre terre, je parle du côté ouest, sachez que vous en souffrirez au point de perdre un jour votre terre. Et tous les commentaires s'étonnent sur cette prophétie, en ce sens que plus jamais dans l'histoire biblique, on va voir que ces enclaves ont comploté contre les rois d'Israël, ont repris le pouvoir et nous ont chassés. Ce sont les Babyloniens qui nous ont chassés de notre terre, puis après les Perses, les Grecs, les Romains, peu importe. On ne parle plus jamais d'eux. Alors pourquoi le prophète, au tout début de notre installation sur notre terre, dit que c'est à cause de ces enclaves jamais conquises? Alors la réponse est d'ordre spirituel. Et c'est la preuve de tout ce qu'on explique à présent. Le fait que nous n'avons pas conquis en bas ces enclaves montre qu'en haut, le travail spirituel n'était pas terminé. Ça veut dire que Israël n'est pas arrivé véritablement à se renforcer jusqu'à anéantir au moins le mal visible. Ça veut dire que Israël est resté à un niveau que nous connaissons tous, qui est le nôtre, d'une certaine faiblesse devant la tentation, devant la difficulté de surmonter une tentation, et automatiquement le fait que nous n'avons pas complètement vaincu ce type de mal, c'est ce qui a fait comme une avalanche qui est provoquée au départ par une boule de neige, ou comme tout simplement un mur qui s'effondre parce que la fissure n'a pas été réparée à temps. Cette fissure n'étant pas réparée à temps, a continué à ronger le mur jusqu'à ce qu'il se soit effondré. Et donc, l'effondrement lui-même, c'est par exemple la venue des Babyloniens, mais la fissure qui a provoqué l'affaiblissement qui sur des siècles va nous rendre vulnérables face aux Babyloniens, cette fissure commence à partir du moment où moralement et spirituellement nous n'avons pas terminé le travail, et les enclaves cananéennes à l'intérieur de notre pays sont la preuve qu'en haut le travail n'a pas été terminé. Donc bien évidemment on ne peut pas passer à la deuxième étape qui est de se battre contre le mal invisible ou de démasquer le mensonge à partir du moment où le premier travail n'a pas encore véritablement été réalisé. Donc Abraham le savait. Abraham savait que l'histoire juive ne fonctionne pas comme l'histoire des peuples. Pour nous, il ne s'agit pas uniquement de conquérir un pays et de s'y installer. Pour nous, il s'agit de reproduire en bas la conquête d'abord réalisée en haut. Et tant que la conquête morale et spirituelle n'est pas terminée, on ne peut pas terminer non plus la conquête terrestre. Et toute l'histoire juive tourne autour de cette réalité, c'est-à-dire que notre réalité matérielle, historique, n'est que le reflet de notre grandeur morale et spirituelle. Donc Abraham, encore une fois, donne les 7 premières terres à ses véritables enfants qui sont les enfants de Jacob, en se disant, et il a raison de se le dire, au moins cette première étape est possible, et donc je leur donne aux enfants de Jacob les 7 premières terres, et quand ils auront terminé de conquérir les 7 premières terres, c'est-à-dire lorsqu'ils seront parvenus à vaincre le mal visible, alors on rentrera dans la deuxième phase qui est la phase de la délivrance, et là ils pourront s'attaquer au mal invisible. Donc on a déjà expliqué d'une manière extrêmement rapide et condensée pratiquement toute l'histoire de notre peuple. Alors on va revenir maintenant sur ces 3 peuples qui incarnent donc avant tout le dernier combat d'Israël contre le mal, c'est-à-dire le mal invisible, le mal qui se cache. On a mis hier en évidence quelque chose de tout à fait extraordinaire. Finalement, comme nous le savons, Esav est représenté dans la Torah comme étant le symbole de la guerre. C'est un guerrier, c'est un chasseur, c'est un homme des champs, Ish Sadeh, c'est un homme redoutable,
qui vit à la pointe de son épée. C'est de cette manière que la Torah nous le décrit. Or, on a mis en évidence hier, et on a expliqué que c'est la raison pour laquelle Avram lui a donné la terre de Séhir, l'une des 3 terres qu'il avait reçues, Avram, que finalement, Esav vouait un véritable culte irrationnel, voire même idolâtre, à son grand-père Abraham, qui est le symbole de l'amour, de la bonté, de la pitié et de la générosité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Abraham est mort, et précisément le jour où Abraham est mort, Esav s'est révolté et a tout laissé tomber. Comme quelqu'un qui a perdu le sens de sa vie, il a perdu son modèle, et pour lui la vie n'a plus aucune raison d'être. En tout cas, la vie sérieuse. Donc, comme on le dit souvent, de toute façon on va tous mourir, autant en profiter un max. Et donc, comment est-il possible que Esav, qui est un chasseur et un guerrier, choisisse comme modèle l'homme qui incarne l'amour et la bonté? Vous avez tous bien sûr deviné la réponse. C'est parce que justement Esav est l'un des personnages bibliques qui incarne à la perfection la 11e dimension, plus que n'importe quel autre personnage. N'oubliez pas qu'au tout début de notre paracha, c'est au sujet de Esav que le chiffre 11 est mentionné. Il y a 11 jours qui séparent le mont Sinaï de notre terre en passant par Har Seir. Avec tous les cours qui ont été déjà donnés sur le chiffre 11, vous comprenez donc ce que je dis. Esav incarne à la perfection la 11e dimension, c'est-à-dire un mal qui se cache grâce à une étincelle de vérité qui se trouve prisonnière à l'intérieur de son propre système. Esav est celui qui arrive à la perfection à cacher ce qu'il est véritablement, parce que à l'extérieur, il montre exactement le contraire. Et donc, qu'est-ce que c'est Esav? Esav, c'est précisément la civilisation de la guerre, c'est la civilisation de la violence, c'est la civilisation de l'épée, c'est la civilisation qui tue et qui pille et qui essaye de conquérir le monde entier sous ou plutôt avec la force de son bras, comme Yitzhak le dira dans la Torah, Ayadaim Yede Esav, les mains, la force de la main a été donnée à Esav, mais à l'extérieur, visiblement, il se présente comme celui qui ne parle que d'amour, que de bonté. Esav, lorsqu'on l'entend, a constamment sur sa bouche la célèbre, j'allais dire la terrible phrase, mais la célèbre phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc on voit que Rashi fait allusion à un phénomène que l'on ne connaît que trop, que finalement, celui qui ne vit qu'à la pointe de son épée est celui qui ne parle que de l'amour du prochain. Celui qui ne connaît et qui ne prône que la violence, la chasse et la guerre, c'est celui qui a inventé la religion de l'amour. Et donc on comprend comment se fait-il, et c'est ce secret inimaginable que nous révèle Rashi en commentant la Torah, comment se fait-il que le modèle de Esav soit Abraham, l'homme de l'amour, alors que lui-même Esav est un homme de guerre? Parce que justement, dans la mesure où Esav est le vrai mensonge par excellence, il a besoin de cacher ce qu'il est, et la meilleure manière de cacher ce qu'il est, c'est justement en prônant à l'extérieur exactement le contraire. Vous savez qu'il y a une blague, mais qui est vraie, c'est que quand tu veux cacher ton argent chez toi et que tu ne veux pas que le voleur le trouve, peut-être la meilleure cachette, c'est de le laisser sur la table. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il n'ira pas le chercher.
Pourquoi? Parce qu'il va chercher dans les armoires, il va chercher sous le lit, il va chercher dans les coussins et dans les matelas, il va creuser dans les murs et creuser dans le sous-sol, mais il ne pensera pas qu'il peut être posé sur la table. Donc là où on s'y attend le moins, c'est là que tu dois cacher ce que tu as de précieux. Exactement de la même manière, à partir du moment où Esav donne au monde la religion de l'amour, à partir du moment où Esav ne parle que d'amour, que de pardon, que de grâce, que de pitié, et que d'aimer son prochain comme soi-même, comment peut-on imaginer que derrière ce personnage se cache en vérité un guerrier qui ne vit qu'à la pointe de son épée? Et donc, on a compris maintenant pourquoi la terre de Édom ne pourra être conquise qu'au moment de la délivrance, puisque justement nous avons expliqué que les 3 terres qui nous manquent encore sont pour l'instant entre les mains de personnages qui incarnent un problème que nous ne pourrons résoudre qu'au moment de la délivrance. Et comme on explique depuis le début de ce cours, le dernier véritable problème de l'humanité pour pouvoir mériter la délivrance, c'est de pouvoir mettre à nu le vrai mensonge. Et le vrai mensonge, c'est justement le mal qui se cache derrière, ou avec, ou grâce à un masque de bien. Esav étant, de tous les personnages bibliques codés, celui qui incarne plus que tout autre à la perfection ce terrible mensonge qui se construit grâce à un masque de vérité. Maintenant, revenons à Lot. On avait aussi mis en évidence chez Lot, grâce à Rashi, un paradoxe inimaginable. Comment se fait-il que Lot, qui est présenté dans toute la Torah comme étant le personnage qui incarne la cupidité matérielle, ce qu'on appelle Ta'avat Mammon, il ne vit que pour et que par et que grâce à l'argent, comment se fait-il que son mérite qui lui a valu de recevoir 2 terres et pas une comme Avraham, comme Esav, son mérite est précisément que dans un moment de tentation matérielle, il a su ne pas succomber et il a refusé l'argent qu'il aurait pu recevoir et il a fait le choix moral au lieu du choix matériel. Quand, Rashi nous le rappelle, alors qu'il savait que celui qui serait le frère de Sarah serait celui qui s'enrichirait, il a laissé Abraham dire que Sarah était sa sœur, alors qu'en vérité elle était sa vraie sœur à lui. Et donc il a accepté de perdre une somme colossale pour ne pas mettre en danger Abraham. Abraham, qui connaissait la nature véritable et profonde de Lot, savait à quel point pour Lot c'était un exploit, bien que ça peut nous faire sourire, mais pour Lot c'était un véritable exploit, et donc il l'a récompensé en lui donnant 2 terres, la terre de Ammon et la terre de Moab, mais ça passe par les filles, et ça on va en parler encore aujourd'hui, parce que Rashi ne fait que de simples allusions au sujet des filles. Mais en tous les cas, même question que pour Esav. La question sur Esav était comment l'homme de la violence peut-il parler d'amour? On vient d'expliquer. Et la même question pour l'autre, comment l'homme de la cupidité matérielle peut-il précisément avoir le mérite de faire le choix moral pour ne pas succomber devant l'argent? Eh bien c'est exactement la même réponse. Lot, lui aussi, incarne la 11e dimension. C'est pour ça que dans la même paracha, on parle de Édom et on parle de Moab et on parle de Ammon. Lot incarne aussi la 11e dimension, pas aussi fortement que Esav, comme je vais l'expliquer, mais il incarne aussi la 11e dimension. C'est-à-dire qu'en vérité, Lot, vu de l'extérieur, se présente comme quelqu'un qui n'a aucune cupidité. Au contraire, il a capturé, mais chez lui c'est uniquement, on pourrait dire, un captif qui lui sert, on pourrait dire, de masque. Il a capturé l'étincelle de la générosité matérielle pour pouvoir mieux dissimuler sa cupidité matérielle. Chez lui aussi, il s'agit d'une étincelle masque et non d'une étincelle véritable.
c'est-à-dire d'une étincelle capturée, volée. D'où le savons-nous? D'où savons-nous que Lot fait tout pour se faire passer pour un homme généreux? Je parle sur le plan matériel. Eh bien, il risque sa vie pour pouvoir faire rentrer chez lui des pauvres qui sont sans logis et sans habitation, sans nourriture, alors qu'il sait, c'est ce qui va d'ailleurs se passer, que tout celui qui, à Sdom, ose inviter un pauvre est passible de mort. Mais d'où sait-on que chez Lot, c'est une véritable farce, un véritable masque, dont il n'est même plus conscient tellement la farce est devenue véritable? Ce qu'il est prêt à donner ses filles pour pouvoir... Mais de quoi on parle? Si véritablement c'est la générosité qui te motive, d'où a-t-on vu qu'un homme est prêt à donner ses filles pour pouvoir garder des invités? C'est d'une stupidité abominable. Ce qui prouve bien qu'en vérité, il n'a qu'un seul et unique souci, même si ce n'est plus vraiment conscient chez lui. Car à force de porter un masque, on finit par croire que c'est son véritable visage. Il s'est identifié à son masque. Mais la Torah met en évidence qu'il ne s'agit que d'un masque. Puisque un père qui est prêt à donner ses filles, c'est absolument impossible qu'il aime véritablement les invités. C'est simplement que Lot a besoin absolument de se confectionner ce masque pour mieux dissimuler ce qu'il est véritablement. Et la preuve, c'est ses filles. Et la preuve, c'est qu'il est marié avec une femme, miroir de l'homme, qui compte le nombre de grains de sel qu'elle donne aux invités quand il y en a. D'où elle sera transformée en statue de sel. D'où le fait que quand il sait que Sodome va être détruit, il tarde à sortir pour pouvoir prendre encore un objet, jusqu'à ce que les anges n'en peuvent plus et le prennent de force, lui, sans sa valise. Donc c'est clair que jusqu'au dernier moment, c'était un véritable farceur, un véritable comédien. C'est sa feuille de vigne pour ne pas voir l'animalité en lui. Donc automatiquement, c'est vrai que Lot est capable de montrer qu'il ne tient pas à l'argent. C'est vrai qu'il a été capable de le faire pour ne pas dénoncer Abraham. Et c'est vrai qu'Abraham lui en a tenu, a été reconnaissant et lui a donné ses terres. Mais chez Lot, c'est la 11e dimension. Ce n'est qu'une farce. Et on comprend maintenant qu'en vérité, quand Abraham lui donne ses terres, c'est pas pour le récompenser, mais c'est une véritable peau de banane. Puisque Abraham n'a donné les 3 terres de la délivrance qu'à ceux qui étaient des farceurs. Ceux qui portaient le masque d'une moralité qu'ils n'ont absolument pas, si ce n'est ailleurs que dans leur masque. Vous comprenez? Donc Abraham a été extrêmement malin. En donnant ces 3 terres à Esav et à Lot, il nous a signifié, sachez que à cet endroit-là se trouvent les plus grands farceurs de l'histoire. Et quand vous aurez le mérite de faire tomber le masque, alors vous recevrez ces terres. Il s'agit bien sûr de codes et de métaphores. Aujourd'hui, ce n'est pas ces terres en tant que telles, ce n'est pas les Jordaniens en tant que tels. Il s'agit de concepts bibliques qui sont au-delà de l'espace et du temps. Mais cela nous indique que le dernier combat d'Israël, c'est justement contre les masques, contre toutes ces civilisations, contre toutes ces idéologies, contre toutes ces religions masques qui en vérité sont portées par des démons. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Rachi fait remarquer que Lot reçoit 2 terres qui vont être données à ses 2 filles. L'une s'appelle la terre Moab et l'autre s'appelle Ammon. D'où viennent ces noms? L'aînée a été la première avec son père, et quand elle a eu cet enfant, l'aîné, elle l'a appelé Moab, qui veut dire en hébreu Me'aba. Il est le fils de mon père. Et Rachi fait remarquer qu'elle manquait énormément de pudeur, et tout simplement de respect, pudeur dans le sens de respect,
puisqu'elle a dévoilé au monde entier pour l'éternité que cet enfant était un bâtard, fils de son père. D'un autre côté, dit Rashi, la cadette était extrêmement pudique. Elle l'a appelé Amon, qui vient du mot Am, le peuple, et elle n'a fait aucune allusion au fait que cet enfant venait de son père. Et donc, comme dit Rashi, signe de pudeur et de respect de la part de cette fille. Si on s'en tient à ce Rashi, alors on arrive à la conclusion fausse, comme quoi la cadette était plus grande moralement que l'aînée. Or, selon le principe connu des maîtres d'Israël qui disent Divrei Torah aniyim bimkom echad ve'ashirim bimkom acher, les paroles de la Torah sont pauvres dans des endroits et riches dans d'autres, ce qui veut dire que pour pouvoir véritablement se faire une idée vraie, il faut reprendre et retrouver tous les morceaux, toutes les parcelles de cette vérité, les reconstituer, et seulement à ce moment-là on a la vérité vraie, parce que les enseignements de la Torah sont donnés sous la forme d'un puzzle éclaté qu'il faut reconstituer. Et donc on ne peut jamais arriver à une conclusion à la seule lecture d'un enseignement, car peut-être et toujours il y a d'autres enseignements sur ce sujet qui viennent nuancer, contredire et nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, nos maîtres disent dans d'autres endroits que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Par exemple, Rashi fait remarquer dans l'union entre les filles et leur père, Rashi fait remarquer, vous le verrez sur place dans ces versets-là, donc dans Parshat Vayira, Rashi fait remarquer que effectivement, lorsque la grande a été avec son père, le père ne s'en est pas rendu compte, parce qu'il a été saoulé. Mais par contre, quand le père a été avec la deuxième, tout le monde savait ce qui va se passer. Rashi fait remarquer ça à partir d'une allusion qui est dans la Torah, peu importe, vous verrez vous-même. Ce qui veut dire que quand la deuxième a été avec son père, c'était pas si saoulé que ça, c'était beaucoup plus consentant que ça en avait l'air. Ce qui veut dire que la deuxième a été avec son père dans un état, dans un contexte infiniment moins pudique que la première. Parce que la première, le père n'était pas du tout conscient. Et donc elle avait l'avantage finalement de ne pas sentir vraiment l'inceste. Tandis que dans le deuxième cas, le père et la fille se regardaient et savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Alors comment se fait-il qu'on dise que la deuxième est plus pudique que la première, alors qu'au moment de l'action elle-même, elle a été 1 milliard de fois moins pudique que la première? Première question. Vous voyez pourquoi il faut avoir tous les morceaux du puzzle. Un autre morceau qui lui est dans le Talmud. Nos maîtres disent que la raison pour laquelle Ruth est sortie de Moab et non de Ammon, c'est-à-dire la mère du Mashiach est sortie de Moab et non de Ammon, c'est parce que la première était plus grande que la deuxième, parce qu'elle a pris l'initiative d'aller avec le père pour sauver le monde, puisque dans sa conception à elle, est sincère, elle était sûre que par cet acte-là, elle allait sauver le monde de l'anéantissement, que eux trois étaient en train de revivre un nouveau déluge. Et donc, comme elle s'est précipitée, et c'est elle qui a pris l'initiative, selon sa pensée, de sauver le monde, elle a été récompensée, et c'est d'elle qu'est sortie Ruth, et non de sa petite sœur, qui elle n'a fait que suivre la locomotive. Donc on voit que là, encore une fois, nos maîtres semblent dire que la première était plus grande que la deuxième. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien on parle effectivement du même phénomène déjà expliqué. La deuxième était bien sûr infiniment moins pudique que la première. La preuve, c'est qu'au moment où elle s'est unie avec son père, il, au pluriel, le savait. Mais pourquoi elle n'a pas voulu appeler son fils du nom de son père comme la première? Pour donner le change, pour donner l'apparence d'être une femme pudique. Moi, je ne serais pas comme ma grande sœur qui, elle, ose dire que...
Ça veut dire qu'encore une fois, elle a porté le masque. Elle porte ce voile qui ne laisse apparaître que ses yeux, mais attention ce qui se passe sous la robe. Et donc, ça c'est Ammon. Ça veut dire encore une fois le masque d'une pudeur, alors que mieux vaut ne pas ouvrir la porte de la chambre. Et c'est exactement ce qui se passe avec elle. On est encore une fois dans la 11e dimension. Plus c'est sale et abominable, et plus on porte le masque du contraire. La grande, elle a moins ce problème. Elle l'a moins. Et justement, c'est la raison pour laquelle elle a appelé cet enfant Moab, bien que c'est vrai que c'est un manque de pudeur. Mais ce manque de pudeur montre aussi sa grandeur. Elle a voulu enseigner au monde entier que parfois, pour faire le bien, il ne faut pas hésiter à faire des choses qui, en soi, ne sont pas forcément belles, mais la kavana, l'intention, prend le dessus. Et c'est exactement ce que nous apprenons de la grande, que parfois, quand l'intention est véritablement pure, alors il ne faut pas trop regarder l'action. Parce que l'intention récupère l'action. C'est ce que nos maîtres disent dans leur langage. Parfois, mieux vaut une avera lishma qu'une mitzvah chez l'olishma. Mieux vaut parfois une faute faite avec une bonne intention qu'une bonne action faite avec une mauvaise intention. Ce n'est pas bien sûr que Dieu préserve un principe absolu. L'absolu n'existe que et qu'au niveau du divin. L'homme ne vit que dans le relatif, l'éphémère et la nuance. Mais parfois, mieux vaut une faute faite avec une bonne intention qu'une mitzvah faite avec une mauvaise intention. Et de qui l'apprenons-nous? Précisément de la grande, qui a fait une faute, mais l'intention était bonne. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas hésité à appeler cet enfant de mon père, parce qu'elle n'avait pas honte de ce qu'elle a fait. Au contraire, elle a voulu nous enseigner que si l'intérieur est bon, alors il faut parfois supporter un extérieur mauvais. Mais sa sœur, la petite, a fait exactement le contraire. Un extérieur bon avec un intérieur mauvais. Extérieurement, j'ai rien fait moi, hein. Aucune trace du fait qu'il y a eu un inceste, puisque cet enfant ne porte pas le nom de son père, mais à l'intérieur, elle a osé aller consciemment avec un homme qui était son père et qui, quand il la regardait, savait qu'elle était la fille. Et donc c'est exactement le contraire. C'est pour ça que Ruth sortira de Moab et non de Ammon. Oui. Comment ça se fait que Rachi, dans le premier enseignement, dit que la deuxième a eu plus de pudeur? Justement, dans le contexte de ce qu'on explique, c'est plus de pudeur, mais ce que j'explique moi, de pudeur masque. Alors c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'il... C'est plus de pudeur, mais de pudeur masque. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir tous les enseignements à ce sujet pour comprendre chacun d'eux séparément. C'est vrai qu'en cachant qu'il était le fils de son père, c'est un signe de pudeur. Mais il faut les autres enseignements pour comprendre que chez elle, la pudeur était comme chez son père, la générosité, un masque. Supposons que tu n'aies que l'histoire de l'autre qui se met en danger de mort, véritablement, pour avoir 3 invités chez lui. Si tu n'as que ce passage-là, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est un homme qui est véritablement un héros de la générosité. Mais si tu as tous les autres morceaux, tu commences à te dire, mais attends, chez lui, c'est uniquement pour avoir un masque. Donnons dans un autre contexte. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Et il y a des fois où on se fait de la chirurgie et des trucs et des machins, etc. pour paraître belle, et qu'est-ce qu'on souffre et qu'est-ce que c'est, etc. Mais ce n'est qu'un masque, parce que c'est pas toi, si tu t'es pas fait arranger le visage, tu n'aurais pas la tête que tu as. Et donc,
c'est vrai qu'on se confectionne souvent des masques qui sont tellement moi que finalement je finis par croire que c'est moi. Et je suis prêt à me faire des opérations et des nitourim et des etc. pour y arriver. Et après le masque devient tellement vrai qu'on ne sait plus si c'est moi ou si c'est l'autre. Mais ça ne reste qu'un masque, parce que finalement, c'est pas vraiment ton vrai visage au départ. Ça veut dire que chez la cadette, la 11e dimension, elle est beaucoup plus approfondie. Ce qui veut dire que chez la cadette, la 11e dimension est beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire que la 11e dimension a commencé chez le père, mais elle a été atténuée un petit peu chez l'aîné, et c'est pour ça qu'elle aura le mérite de faire sortir d'elle le Mashiach. Tandis que la cadette, non seulement n'a pas atténué la 11e dimension, c'est-à-dire la farce du père, mais elle l'a en plus accentuée. Et c'est pour ça que la cadette va faire sortir d'elle aussi une femme célèbre. Finalement, non. Ces deux femmes ont fait sortir d'elle, toutes les deux, des femmes célèbres. La première a fait sortir, on le sait, Ruth, la plus célèbre de toutes les femmes juives de l'histoire, on pourrait dire, qui a commencé à partir de Josué, l'histoire biblique elle-même. C'est vraiment la femme la plus célèbre de toute l'époque biblique, à partir donc de Josué. Mais quelle est la femme qui est sortie de Ammon? D'elle aussi est sorti quelque chose. Est sortie, non, la mère de Rehavam. Et écoutez bien l'histoire car elle est extraordinaire. La mère de Rehavam, c'est-à-dire l'une des épouses du roi Salomon, la femme qui a eu le mérite d'être la matrice qui continue la lignée jusqu'au Mashiach. Je précise, ces deux filles ont toutes les deux donné à Israël les deux matrices de la royauté d'Israël. La première a donné Ruth, David, et la deuxième a donné l'une des femmes du roi Salomon, avec laquelle il a eu, entre autres, le fils Rehavam, qui a succédé à son père Salomon, Shlomo. Donc, ce qui veut dire que, ce qui est absolument inimaginable, c'est que la lignée messianique va passer par deux matrices liées, l'une à Moab et l'autre à Ammon. Mais avec une différence inimaginable. La matrice Ruth a produit le constructeur et la matrice de Ammon a produit le destructeur, ou la cause de la destruction, puisque c'est à l'époque de Rehavam qu'il y a eu le schisme et le début de la fin. Ce qui veut dire que c'est vrai que les deux donnent une matrice qui permet que continue la lignée davidique ou messianique, mais avec une différence énorme qui est porteuse du message qu'on explique, c'est que Ruth va donner David, Ruth va donner Shlomo, deux constructeurs, mais l'autre, celle qui sort de Ammon, va donner un enfant qui va, de son règne, être la cause du schisme et donc des exils d'Israël. Et pourquoi? Parce que justement, dans la mesure où la cadette ne portait un bien, une pudeur que masque, automatiquement le masque finit par tomber un jour et ce qui sort d'elle est cause de la destruction de notre peuple. Bien que, en même temps, ça fasse partie de la lignée messianique. Mais pour bien que l'on comprenne le message. Donc maintenant, on comprend pourquoi ces trois terres sont entre les mains de deux personnages, Esav et Lot et ses filles, qui incarnent tous le problème de la 11e dimension lorsqu'elle est du mauvais côté. La 11e dimension lorsqu'elle est du mauvais côté, c'est encore une fois le masque du bien qui cache l'abomination du mal. Et donc, ces personnages sont bien sûr des codes bibliques qui nous font comprendre où se situe le véritable problème, le dernier problème de l'histoire humaine afin de mériter la délivrance. Il ne suffit pas uniquement de se battre contre le mal visible, symbolisé par les 7 premières terres. Il faut se battre contre le mal masqué, pas le Baal masqué, mais le mal masqué.
Et le mal masqué est symbolisé dans le codage biblique par les personnages de Esav, de Lot et de ses deux filles, les trois terres. Maintenant, il reste une question, pas qu'une, mais il reste un point important à mettre en évidence. Puisque Lot, comme Esav, incarne la 11e mauvaise dimension, comment se fait-il que quand la Torah parle du chiffre 11, elle ne cite explicitement que Har Seir? Et comment se fait-il, c'est la même question, comment se fait-il que les territoires de Lot ont commencé à être grignotés par Moshe, donc bien avant la délivrance, alors que sur le territoire de Esav, il est dit même pas la plante de pied jusqu'à la délivrance finale? La réponse est aussi évidente que la question, c'est parce qu'il y a masque, et le masque le plus difficile à enlever est le masque porté par Esav. Parce que lorsque l'homme fonde toute une idéologie, toute une religion, toute une civilisation sur l'amour et l'amour du prochain, sur la grâce, la bonté et la générosité, le masque est tellement fort et tellement puissant qu'il va falloir 2000 ans et plus encore pour le faire tomber. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué avec l'histoire de l'argent sur la table, comment tu peux imaginer, quand tout le discours est un discours d'amour, comment peux-tu imaginer que se cachent derrière ce discours d'amour les bûchers de l'Inquisition et tout le reste qui va avec? Comment tu peux imaginer? Comment peux-tu imaginer qu'on te brûle parce qu'on t'aime? Comment? Où a-t-on vu qu'on brûle parce qu'on aime? Au moins dans les autres religions ou les autres civilisations, on sait pourquoi on te brûle et on sait pourquoi on te tue. On te tue parce que tu es un infidèle, on te tue parce que tu es un hérétique, on te tue par tout ce que tu veux. Mais ici, on te brûle parce qu'on t'aime, puisque c'est la religion de l'amour. Donc comment est-il possible de brûler quand on aime quelqu'un? Donc automatiquement, on est ici en présence d'une farce inimaginable, et cette farce est tellement colossale qu'il va falloir des siècles pour la faire tomber. C'est pour ça que la Torah, encore une fois dans ses codes, nous fait comprendre la chose suivante: il y a farce et farce, il y a des farces qui commencent déjà à s'effriter depuis le commencement, et c'est les farces représentées par Lot et la symbolique de Lot, et il y a des farces qui, elles, ont la vie longue, qui vont tenir pendant toute l'histoire, et c'est la farce représentée par Esav. Maintenant, encore une fois, ne nous trompons surtout pas. Lorsqu'on parle de Esav, bien que j'ai l'air de ramener uniquement mon explication au Esav que l'on connaît, la religion de l'amour, c'est clair que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça concerne aussi et surtout chacun d'entre nous. Car nous sommes tous, comme je l'ai expliqué, toute la Torah. C'est-à-dire que tous les personnages bibliques se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous avons des mécanismes en nous qui s'appellent Esav, qui s'appellent Lot, mais qui s'appellent aussi Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Ruth et tout le reste. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est composé par ces différents mécanismes, et le mécanisme Esav en nous, c'est cette capacité qu'a l'homme de se mentir à lui-même, de se persuader à force de s'identifier au masque qu'il porte, de se persuader qu'il est ce qu'il n'est véritablement pas. Au point que finalement c'est une sorte de dédoublement de l'être, où finalement le mensonge devient ma vérité. Et c'est cette partie du mal en nous qui est la plus difficile à démasquer. C'est ce qui fait le plus de mal à mettre en évidence, parce que la remise en cause est tellement violente que finalement l'homme hésite à faire ce travail-là. Et c'est uniquement lorsque l'homme est capable, a le courage de dénoncer les véritables masques qu'il porte, c'est seulement à partir de ce moment-là que, on peut dire, l'étincelle messianique se dévoile en lui et après se dévoile dans le monde. Je voudrais juste terminer ce cours et cette série de cours cette semaine par le lien évident à faire avec la période
nous sommes à quelques jours de Tisha B'Av, du 9 Av. Vous savez que l'on lit toujours Parshat Devarim à la veille du 9 Av, c'est toujours avant le 9 Av qu'on lit Parshat Devarim. Il y a donc forcément un lien énorme entre le sujet du 9 Av, destruction du temple, et les sujets de Devarim. Alors bien sûr, les liens sont infinis comme la Torah, et on va essayer de mettre en évidence seulement un petit point. Avec votre permission, encore quelques minutes. Vous savez qu'au sujet de la destruction du temple, et en particulier le deuxième temple, nos maîtres rapportent un midrash, un commentaire très 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 puissant au niveau de son message, qui est le suivant. Ils disent qu'au moment où Titus, le jour du 9 Av, est rentré dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, et a sorti son épée, et païen qu'il était, a appelé le Dieu d'Israël à venir se battre contre lui, et le Dieu d'Israël, ne lui répondant pas, il s'est mis en colère, et il a commencé à frapper dans tous les sens, et à ce moment-là, il a ordonné à ses soldats de mettre le feu au temple. Et au moment précis, disent nos maîtres, où les premières flammes ont commencé à brûler dans le temple, à ce moment précis, le Mashiach est né dans notre pays, c'est-à-dire qu'une femme a mis au monde un enfant, qui potentiellement pouvait être le Mashiach. C'est une notion extrêmement mystérieuse qui est ici relevée et soulignée par les maîtres d'Israël, puisque immédiatement se pose la question, alors si le Mashiach est né à ce moment-là, comment se fait-il qu'on est encore en exil? Et à cette question, les maîtres d'Israël répondent en disant que le Mashiach a deux fonctions. L'une qui est la plus connue, c'est d'amener la délivrance, celle dont tout le monde parle, mais une autre qui est beaucoup moins connue, c'est de tout simplement permettre au monde de continuer à exister, de ne pas retourner au néant, ou plus précisément encore de permettre au peuple juif d'exister et de traverser le long exil des Dômes, parce que sans la présence de cette lumière à l'intérieur d'Israël, ça fait longtemps que le monde serait retourné au Tohu et Bohu, et ça fait longtemps qu'Israël aurait disparu dans les méandres de l'exil édomique, qui dure depuis 2000 ans. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les maîtres révèlent une chose absolument inimaginable, que finalement, au moment où commence l'exil de Édom, le quatrième et dernier exil d'Israël, c'est-à-dire au moment où Titus ordonne de mettre le feu au temple, à ce moment-là, l'âme du Mashiach descend dans un corps qui est un descendant de David, pas forcément pour se dévoiler en tant que libérateur, mais pour que grâce à sa présence dans ce monde, le monde puisse continuer à exister, parce que l'impureté de ce quatrième exil est tellement puissante, que jamais Israël n'aurait pu survivre à une telle impureté s'il ne portait pas en son sein la lumière du libérateur. Et qu'est-ce que les maîtres expliquent? Depuis 2000 ans déjà, il y a un homme qui dans chaque génération est véritablement le Mashiach, mais qui ne doit pas forcément se dévoiler, parce que pour l'instant il a une autre fonction, c'est de permettre à Israël d'exister et de continuer et de traverser. Pourquoi? Parce que la présence de cet homme-là à l'intérieur de notre peuple procure à l'ensemble des âmes d'Israël une force inimaginable qui fait que nous avons le courage, les moyens de continuer. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette âme-là? C'est un homme, c'est peut-être le plus vieux de tous, puisque c'est le seul qui, à la différence de nous tous, lorsqu'il a terminé son travail, ne retourne pas, c'est-à-dire son âme, au Gan Eden. C'est un homme qui, par exemple, va vivre 80 ans, et après, lorsqu'il a terminé cette phase de vie, il meurt comme nous tous, mais son âme, au lieu de quitter ce monde et aller dans le Gan Eden, est directement, au même moment, remise
dans un embryon issu de la famille de David qui va renaître et qui va revivre 70, 80, 90 ans et ainsi de suite depuis 2000 ans. C'est l'un des plus grands secrets que nous révèlent les maîtres d'Israël, entre autres le Bartonora, comme par hasard, tout au début du livre de Ruth. Et le Hari HaKadosh aussi parle énormément de ce phénomène. Simplement que le Hari HaKadosh rajoute une chose extraordinaire en disant que juste avant la délivrance finale, c'est la seule fois où l'âme du Mashiach remontera dans le Gan Eden pour recevoir toutes les forces de la délivrance, et à ce moment-là, elle reviendra une fois de plus dans le personnage qui, à ce moment-là, ne sera pas que celui qui soutient Israël, mais qui se dévoile comme étant le libérateur. Mais en tous les cas, les maîtres d'Israël ont parlé de ce phénomène, de la naissance du Mashiach, au moment même où le temple était détruit. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. C'est que, comme je l'ai expliqué hier soir dans un autre cours, ce que je viens de dire, c'est que au moment où commence l'exil de Édom, au moment où le temple est brûlé, à ce moment-là, Dieu fait descendre l'âme, ou plutôt fait naître le Mashiach sur terre, et il ne nous quittera plus jamais, et ceci pour que la lumière de la rédemption, la lumière de la délivrance nous accompagne de génération en génération pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir de cet exil. Donc il semblerait, tel que je le dis, que c'est parce qu'il y a eu destruction qu'il faut que cette âme descende. Mais en vérité, les grands maîtres, les maîtres de la Chassidoute, expliquent les choses d'une manière différente à l'inverse. C'est pas contradictoire, les deux sont vrais, ce sont deux approches, bien qu'à l'extrême opposé, mais deux approches d'une même vérité. Tout dépend de quelle manière tu prends et tu expliques la situation. Les maîtres de la Chassidoute disent qu'en vérité c'est le contraire qui est vrai. Ce n'est pas parce que Titus brûle le temple et que commence le 4e exil que cette âme doit descendre, ce qui est juste en tant que tel, mais c'est aussi le contraire qui est vrai. Cette âme descend parce qu'est arrivé le moment pour qu'elle descende, et au moment où cette âme descend, la manifestation extérieure de son dévoilement, c'est la destruction, le Khorban, et apparemment la catastrophe. Donnons un exemple simple pour comprendre ce que je dis. Vous savez que nos maîtres comparent toujours la délivrance à une naissance. Au moment où une femme accouche, elle hurle, elle est déchirée, le sang coule, et même l'enfant qui naît se met à hurler. Celui qui n'a jamais accouché, celui qui n'a jamais assisté à un accouchement, et ne verrait que l'image de l'expulsion des cris et des douleurs, avant l'époque de la péridurale, qu'est-ce qu'il croit? Qu'on est en train de vivre un cauchemar. Or, on est en train d'assister en direct à un acte de vie, un acte de bonheur inimaginable. Comment se fait-il que la vie, que le bonheur doivent déchirer, faire saigner pour pouvoir sortir? Parce que c'est l'un des principes fondamentaux avec lesquels Dieu a créé son monde et gère l'histoire. Toute apparition de vie véritable nécessite une déchirure et une destruction apparente. Parce que la vie, et je vais expliquer bien sûr tout de suite pourquoi, la vie n'apparaît que du milieu même d'une apparente destruction, d'une apparente déchirure. Et donc, ces maîtres expliquent que lorsque l'âme du Messie descend sur terre et se dévoile, puisqu'il s'agit d'une naissance historique, automatiquement, ce qui se produit, vu de l'extérieur, pour nous qui n'avons jamais encore assisté à ce genre d'accouchement, ce que nous voyons, c'est la déchirure, le sang et la catastrophe. Parce que c'est une naissance.
Donc cette explication prend exactement le sens inverse. La destruction est la conséquence de la venue du Mashiach, conséquence nécessaire, et non, comme je l'avais expliqué avant, le Mashiach vient à cause de la destruction. L'enfant ne vient pas parce que la mère est déchirée. La mère est déchirée parce que l'enfant vient. Comprenez? Très bien. Alors, pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi lorsqu'une lumière aussi forte que celle du Mashiach descend sur terre, pourquoi dans l'histoire où se produit l'accouchement de cette lumière, pourquoi nous voyons destruction, flammes, cris et douleurs? Alors, on peut donner un exemple extraordinaire que j'ai rapporté aussi hier soir. Vous savez que, en ce qui concerne les lois du Shabbat, on a, je vais le dire très globalement, on a la loi et les explications suivantes. Vous savez que ce qui nous est interdit, je parle très globalement, sans rentrer dans le détail de la loi, surtout ne tirer aucune conclusion précise de ce que je dis, je suis dans des concepts et non dans l'explication de la loi concrète. Mais les concepts sont vrais, c'est ce que je vais dire. C'est que très globalement, ce qui nous est interdit le Shabbat, c'est de faire une construction. C'est-à-dire de construire. D'où le savons-nous? Parce que le maître du monde a créé, c'est-à-dire a construit pendant 6 jours. Il a cessé de créer, donc de construire le 7e jour. Et le maître du monde nous demande de lui ressembler, car nous sommes faits à l'image du Créateur, Tselem Elohim. De la même manière que j'ai construit pendant 6 jours et je n'ai rien construit le 7e jour, vous construirez pendant 6 jours, vous ne construirez rien le 7e jour. Et donc, les maîtres d'Israël affirment, toujours au niveau du concept, ne me prenez pas la lettre dans les détails car il y a énormément de nuances, mais les maîtres d'Israël affirment que si quelqu'un le jour du Shabbat détruit, il n'a donc pas profané Shabbat. Imaginez-vous quelqu'un qui a envie, d'accord, d'enlever le mur qui contourne son jardin, parce que finalement ça lui fait de l'ombre et il a envie de lumière. Toute la semaine il travaille, il n'a pas le temps de s'occuper de son mur, et le Shabbat il vient avec de gros marteaux, lui, ses enfants et ses ouvriers, et il tape sur le mur pendant 7 ou 8 heures jusqu'à ce que le mur s'écroule. D'après le concept des lois du Shabbat, il n'a pas profané Shabbat, puisqu'il a fait un acte destructeur et non un acte constructeur. Il n'a donc pas fait un acte qui ressemble à ce qu'a fait ou ne pas fait le Créateur. Il a détruit, il n'a pas construit. Maintenant, nos maîtres disent que si, au moment où il tape sur le mur pour le faire tomber, son intention est de reconstruire au même endroit un mur plus beau et plus solide, au moment même où il tape sur le mur pour le faire tomber, il enfreint Shabbat, parce que son acte ne s'appelle plus une destruction, mais une construction. Car l'intention est de construire et non de détruire. C'est-à-dire la destruction du vieux mur est la première étape dans la construction du nouveau mur. Comme quand on fait les fondations de la future maison, du futur immeuble, au début on fait un grand trou dans le sol, on détruit la terre, mais en vérité on construit une maison. Et c'est clair que faire des fondations est une transgression véritable du Shabbat, car le trou dans la terre est la première étape d'un ensemble qui s'appelle une construction. Donc vous voyez que l'intention va changer le sens de l'acte. Mieux encore, supposons 2 hommes qui tapent sur le même mur. Un qui tape avec l'intention de le détruire et l'autre qui tape avec l'intention de reconstruire à cet endroit-là. Ils tapent de la même manière avec le même marteau. Plus encore, celui qui tape pour reconstruire tape encore plus fort que le premier. D'accord ? Pardon, celui qui tape dans le but de détruire tape encore plus fort que le premier, que l'autre qui tape dans le but de reconstruire, excusez-moi. Un transgresse et l'autre ne transgresse pas. Pourtant, celui qui tape de toutes ses forces et qui est
principal responsable de la chute du mur, lui n'a pas transgressé Shabbat? Non, parce que lui ne fait que détruire. Donc vous voyez bien que la destruction se juge, s'apprécie en fonction de l'intention. Maintenant, vous avez compris pourquoi, d'une manière très globale, toute apparition de vie s'accompagne d'une certaine manière d'une destruction. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, l'ancien doit disparaître. C'est le principe fondamental de l'histoire et de la vie. Le nouveau, pour prendre sa véritable place, a besoin de faire partir l'ancien. Mais la destruction de l'ancien n'est pas une destruction, c'est au contraire la première étape vers la construction. Et donc plus l'apparition de la vie représente un renouveau inimaginable par rapport à tout ce qui existait déjà, et plus l'ancien, qui est la matrice de cette naissance, doit vivre apparemment une destruction alors que ce n'est qu'une construction. La matrice, l'utérus s'ouvre et se déchire, non pour être abîmé, mais au contraire pour permettre à la vie d'apparaître. Et d'une certaine manière, plus l'enfant est gros et bien portant, et plus l'utérus doit s'ouvrir et peut-être aussi se déchirer. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'une destruction d'utérus, il s'agit au contraire d'une construction de la vie. Mais c'est ce que le maître du monde a voulu. Il a voulu que la vie se positionne à chaque fois grâce à un renouveau qui suppose et qui demande à l'ancien de se déchirer pour faire de la place et permettre au renouveau de s'installer. Maintenant, vous comprenez pourquoi, de tous les renouveaux possibles et inimaginables qui vont se dévoiler dans l'histoire humaine, celui qui nécessairement s'accompagne des plus grandes déchirures, ce que nos maîtres appellent les douleurs de l'enfantement messianique, les plus grandes déchirures vont précisément se produire au moment où le plus grand de tous les renouveaux historiques va naître. Car le dévoilement de la délivrance est un renouveau historique inimaginable, impensable, inconnu totalement dans l'histoire des références humaines. Nous n'avons aucune référence, aucune conscience, aucun point de repère, aucun modèle dans l'histoire humaine pour comprendre ce qui va se dévoiler avec et grâce à la délivrance. Et donc l'ancien est tellement inadéquat et tellement, on pourrait dire, différent de ce que va apporter le renouveau de la délivrance, que donc ce renouveau de la délivrance, pour se positionner, a besoin de déchirer l'ancien. Et c'est pour ça que nos maîtres nous ont prévenus que le dévoilement final se ferait dans des douleurs, dans des déchirures qui sont inhérentes à la naissance de ce renouveau. Et donc on voit maintenant, on comprend ce que les maîtres de la Chassidut expliquent, c'est justement parce que l'âme du Mashiach devait descendre que ça s'est accompagné, vu de l'extérieur, par une destruction. Pourquoi? Parce que pour que la lumière de la délivrance puisse véritablement s'installer sur terre, on a besoin, entre autres, d'un temple adéquat à cette lumière, qui peut servir de réceptacle à cette lumière. Et ce temple ne peut être que celui qu'on appelle le troisième temple. Et le deuxième, ainsi que le premier, n'est absolument pas adéquat. Il ne peut pas être le réceptacle de cette délivrance. Ce qui veut dire qu'en vérité, le deuxième, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, n'a pas été détruit. Il a été enlevé pour permettre au troisième d'être construit à l'endroit du deuxième. Donc tout dépend de l'intention.
Pour ceux qui assistent à l'accouchement historique vu de l'extérieur, c'est la première fois qu'ils voient ce genre d'accouchement, qu'est-ce qu'ils disent? Le temple a été détruit. Mais pour ceux qui voient avec les yeux de la pensée profonde qui est la compréhension des maîtres d'Israël, ils ne disent pas le deuxième temple a été détruit, ils disent le troisième temple a commencé d'être construit. Car tant que le deuxième est là, le troisième ne peut pas s'y trouver. Pourquoi on prend le deuil? Très bien. Pourquoi on prend le deuil? Tout simplement à cause du principe fondamental d'Ivra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah parle le langage de l'homme. La Torah traduit ta propre perception en termes de lois qui correspondent à ton niveau. Dans la mesure où le niveau du commun des mortels que nous sommes tous est de voir sans les yeux de la pensée profonde, automatiquement, nous voyons la déchirure, nous ressentons la déchirure et la souffrance, et automatiquement la Torah traduit en termes halachiques notre perception limitée de la vérité vraie. Première explication. Deuxième explication, c'est que bien que la descente de l'âme du Messie implique une déchirure, mais il y a aussi des degrés dans la déchirure qui va se produire et dans les effets négatifs que cette déchirure produit. Une femme qui accouche en clinique assistée de bons gynécos, c'est une petite déchirure qui va vite être réparée et on n'en parle plus. Une femme qui accouche seule dans une maison ou dans la nature et entourée et assistée par des incapables, ça risque d'être une déchirure qui va lui laisser une infirmité pour toute sa vie. Donc, il est clair qu'il faut assister la déchirure, de manière à ce qu'elle soit la moins grave possible. Et ça va dépendre de la manière dont la déchirure se produit. J'explique. Le deuxième temple, de toute manière, devait être détruit pour que le troisième puisse être construit. Mais si nous avions été méritants, eh bien, nous l'aurions détruit nous-mêmes. Ben oui, tout simplement, on aurait amené des ouvriers qui auraient enlevé les pierres pour en remettre d'autres. Quand je dis pierre, c'est une manière de parler, car c'est beaucoup plus que des pierres. Ça veut dire, et c'est exactement ce qui aurait dû se passer. De toute façon, le 9 Av, l'âme du Mashiach devait descendre. Mais si nous avions été méritants, nous aurions pu immédiatement construire le troisième temple, et on aurait, dans la joie et dans les chants, enlevé le deuxième pour y mettre tout de suite le troisième. Déchirure il y aurait eu. Mais dans la joie et dans les chants, le bon gynéco est là, ne vous inquiétez pas madame, tout se passe bien. Je contrôle la situation. Et ça se fait effectivement, plus ou moins dans les chants et dans la joie. Mais comme nous n'avons pas été méritants, déchirure il y a eu. Mais une déchirure sauvage qui a laissé une infirmité, et il nous faut 2000 ans pour que la cicatrice se fasse. Tout dépend de nous. Le phénomène est incontournable. La manière dont il se produit dépend de nous. Maintenant, ceci dit, il est clair que plus nous nous approchons de la délivrance finale, et moins nous ressentons la lourdeur pesante du 9 Av, et il est clair que pour nous tous qui malheureusement avons fêté un jour le 9 Av à Paris ou ailleurs, et que nous avons le bonheur de le fêter aujourd'hui à Jérusalem, le 9 Av à Jérusalem aujourd'hui est plus joyeux que Simchat Torah à Paris. C'est clair. Ben c'est vrai. C'est sûr et certain. Mieux vaut le 9 Av à Jérusalem que Simchat Torah à Paris. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'on ressent les choses d'une manière tellement différente, tellement autre, tellement inexplicable à celui qui n'a pas goûté la saveur d'un Tisha B'Av à Jérusalem, que finalement, il n'y a que celui qui vit la chose qui comprend ce que j'explique. Ça n'a plus rien à voir. C'est plus la lourdeur insupportable de la tête d'enterrement de, comme on dit, tu as une tête de Tisha B'Av.
Non. On n'a pas une tête de Tisha B'Av à Jérusalem pour celui qui a compris et qui a le mérite de ressentir ce qui se passe à Jérusalem à Tisha B'Av. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que le jour de joie le plus grand au moment de la délivrance sera précisément Tisha B'Av. Parce qu'à ce moment-là va se dévoiler la vision profonde des yeux de la pensée, où il ne s'agissait pas d'une destruction, mais de la première étape vers la reconstruction. Quel est le lien avec Devarim? Eh bien, le lien avec Devarim, et je termine maintenant, c'est que dans Devarim, en tout cas dans les notions que nous avons mis en évidence, nous avons décrit la structure du mal, le 11 du mal. Et maintenant, ce que je viens de décrire, c'est le 11 du bien. C'est deux 11, mais qui fonctionnent à l'inverse. Dans le 11 du mal, tu as une apparence bonne. Esav parle de l'amour du prochain. Il parle du Dieu de l'amour. Mais derrière le masque, le feu et l'épée. Dans le 11 du bien, c'est le contraire. Vu de l'extérieur, on voit des déchirures, on voit des douleurs, on voit des difficultés. Mais à l'intérieur, c'est la lumière de la délivrance. Dans le 11 du bien, le mécanisme est à l'inverse. Le mal n'est qu'un masque. Dans le 11 du mensonge, le bien n'est qu'un masque. Je répète ce que je dis. Dans la structure du 11 mauvais, le masque c'est le bien. Enlève le masque, il ne reste rien, ou malheureusement il ne reste que le monstre. Dans le 11 de la vérité, le mal lui-même est le masque. Ça veut dire que tu crois que tu es en présence du mal, mais enlève le mal, enlève le masque et tu vas te rendre compte que tu es en présence du bien. C'est vrai que le temple est détruit, mais sache que la raison profonde pour laquelle il est détruit, c'est parce que sa destruction prépare la construction du troisième qui est le temple de la délivrance. Et donc, c'est ça la différence entre le 11 du bien et le 11 du mal. Dans les deux cas, on est en présence d'un masque et d'une structure qui est derrière le masque. Mais dans un cas, le masque trompe, le masque nous roule, parce qu'il se présente comme le bien alors qu'il n'est qu'une abomination. Mais dans le monde de la vérité, c'est exactement le contraire. Le masque, c'est justement l'aspect négatif, le mal, la souffrance, qui très vite est enlevé pour ne laisser apparaître que le bien. Et toute l'histoire juive fonctionne sur le modèle de ce 11 de la vérité, où toutes les souffrances, toutes les difficultés ne sont qu'un masque qui voile en vérité un bienfait inimaginable, un bienfait qui est de la dimension de la délivrance finale. Il faut savoir que tout phénomène messianique se présente de cette manière-là. Vu de l'extérieur, il y a énormément de déchirures, de difficultés, de tensions, mais à l'intérieur, tu as la douceur, la lumière de la délivrance. Cette fameuse terre où coule le lait et le miel. Comment est-il possible que cette terre soit appelée la terre où coule le lait et le miel, alors qu'il n'y a pas eu dans l'histoire humaine une terre autant ravagée, autant contestée, autant discutée, autant déchirée que la terre d'Israël? Est-ce que c'est par ironie pour se foutre de nous que la Torah ose appeler cette terre du miel? Non. Parce qu'il faut savoir que le miel messianique se présente toujours de cette manière-là. À l'extérieur, quelque chose de dur et de difficile à supporter, mais à l'intérieur, un véritable miel qui est le miel de la délivrance, le miel du Messie lui-même, qui se présente de cette manière-là. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de vivre le Tisha B'Av qui arrive avec plus de joie encore, beaucoup plus de joie encore que le Simchat Torah de Chutz La'aretz, et peut-être même qu'on ait le mérite tout simplement, tous, de le vivre véritablement tel qu'il doit être vécu, c'est-à-dire que ce jour-là soit le jour de l'inauguration du troisième temple, où véritablement on aura la délivrance. Amen ve'yeh ratzon. Je tiens à préciser, s'il vous plaît, que c'était aujourd'hui le dernier cours live
jusqu'au mardi 10 août. Nous reprenons les cours live le mardi 10 août. Il y aura des cours qui vont être mis sur le site pendant cette période de presque un mois, mais c'est des cours différés qui seront mis, soit des cours anciens, soit des cours nouveaux, il y en aura. Allez de temps en temps sur le site pour vous rendre compte des nouveaux cours qui arrivent, mais en tout cas en live, comme ce matin, c'était le dernier jusqu'au mardi 10 août. Et comme on peut le dire, et comme on le dit, de très très bonnes vacances et à très très bientôt.